again, my favorite dream. I want you, baby, want you near, and take away the scary ghosts. I want you, baby, want you the most. 'Cause I'm not weeping all the way, I'm not in violence, no way. No, I'm not saying I'm okay. Just keep my days to last. Bonjour tout le monde. Nous voulons vous présenter un livre très spécial. Le livre s'appelle Substance B, écrit par Bernard Lanteric. L'auteur est Bernard Lanteric. Il est né à Paris en 1944. Il a été maître nageur, boxeur et producteur de films. Il a aussi écrit les romans L'Ange Gabriel, La guerre des cerveaux, La nuit des enfants rois et La Gagne, qui était son premier roman en 1980. Il aime aussi jouer le poker. Clara Zellmeyer, jeune biologiste de génie à l'Institut Pasteur, aurait dû se méfier. Si la Morgan Chemical, multinationale américaine de l'industrie pharmaceutique, lui offre un pont d'or et de moyens limités pour parachever sa découverte, ce n'est pas forcément pour de bonnes raisons. Dès son arrivée à New York, un piège diabolique va se reformer sur elle. Car la substance B, molécule miracle qui lave le cerveau humain de tout stress et tout enjoi, déchaîne les convoitises. Un gourou fanatique, un mystérieux émissaire du Vatican, des puissances financières implacables s'engagent dans une lutte sans merci pour s'approprier le médicament du siècle, la substance B. B comme bonheur. Ah, bonjour Catherine. Je vais partir à la maison. Je suis fatigué. Vous resterez encore longtemps ici? Oui, je vais encore rester longtemps. J'ai beaucoup de travail. D'accord, Catherine. À demain. Au revoir. Comme tu es stupide. Bonjour chérie, je suis de retour. Enfin, tu es là. Tu as réussi à en piquer? Oui, voici, je l'ai. Donne-les-moi, vite. Seulement si tu me promets que tout ira mieux. Tais-toi, donne-les-moi, maintenant. Voici. Merci. Maintenant, je vais à la chambre à coucher. Au revoir. Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. Et toi? J'ai dormi excellent. Je suis désolé de ce qui s'est passé hier soir. Oh, pas de problème, chérie. Je me sens vraiment fantastique aujourd'hui. J'ai envie d'aller déjeuner chez tes parents. Oh mon Dieu, tu as jamais voulu voir mes parents. Mais chérie, notre nouvelle vie commence aujourd'hui. Allons-y ma chérie. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Mais il fait si chaud dans la voiture. Alors, fais comme moi. Baisse sa vitre. Mais pourquoi est-ce qu'il roule si vite? Fais attention. Arrêtez-vous. Qui veut parler avec Monsieur Oram? Moi,
je m'appelle Frank Bauer. D'accord. Vous avez des armes? De la nourriture? Des cigarettes? Non, rien. D'accord. Je vais ouvrir la porte. Un instant. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous garer ici. Suivez-moi. Est-ce que je peux parler à Monsieur Oram? Bien sûr. Il se trouve dans la capsule intermédiaire. Suivez-moi. C'est ici. Entrez. Bonjour monsieur, je suis Frank Bauer, président de Morgan Chemical. Viens ici, mon ami. Je vois en vous une énergie pointure. Votre champ vibratoire ne recherche pas le cinquième sens. Vous êtes prisonnier dans votre corps. Comment? Votre négativité a été canalisée. Nous sommes prêts à rejoindre votre plan pour dialoguer. Je vous écoute. Merci Osram. Ou dois-je vous appeler Jonathan Greenfield? C'est votre vrai nom. Ou du moins celui sous lequel vous avez été arrêté en 1970 pour abus sexuel d'un enfant. Les charges n'ont pas été retenues. Je sais que les parents ont reçu aussi beaucoup d'argent. Et en 1974, on a trouvé des ruines dans votre villa. Que cherchez-vous exactement? Je vais vous exposer le but de ma visite. Je suis venu pour vous parler d'une pilule et pour vous proposer un accord commercial. Le projet que j'ai en tête dépasse sans aucun doute la mesure de vos propres ambitions. Vos disciples se comptent par centaines de milliers, et les drogues qu'ils absorbent ont été rebaptisées par vos soins. Herbe de la lumière bleue ou poussière du nirvana. Supposez que mon laboratoire soit à même de vous fournir une nouvelle substance plus puissante que toutes celles connues à ce jour, sans aucune nocivité, et qui rende vos adeptes heureux et dociles, à jamais. Une entreprise aussi prospère que la vôtre aurait-elle besoin d'argent? Je suppose qu'il existe un endroit plus discret pour en discuter. Bonjour. Bonjour. Que désiriez-vous? Je suis docteur Silmer. Vraiment? Ça alors? Allez-y. Bonjour mon cher. Clara, vous êtes en forme? Ne vous y trompez pas. Je commence au travail. Très bien. Il ne serait pas votre fils naturel? Car il me pourrait ressembler qu'à son père et je ne me souviens pas avoir eu avec vous. Merde! Bientôt fin de l'année, ça va être pire dans les hôpitaux et dans les prisons. La substance B n'a pas encore été testée sur l'homme, alors que tous les ponts de l'institut conviennent. Qu'elle sorte le plus grand psychotrope jamais découvert. Pardon, je manque de modestie. Ah oui, ça peut passer à tout le monde. La substance B est trop parfaite, voilà le problème. Il n'arrive pas à croire qu'une telle molécule puisse exister, sans le moindre petit défaut, ni effet retard, ni accoutumance. Alors il me loue des crédits depuis 3 ans pour chercher une impurité dans ce cristal de roche. Je lui ai fait vous voir. Ok, je vais déjà.
Asseyez-vous, mademoiselle. Merci, monsieur Joliot. Nos effectifs d'assistance sont au complet. Je doute d'ailleurs que vous souhaitiez abîmer de si jolies mains par la manipulation d'objets tranchants ou de matières visqueuses, voire corrosives. Même si la place du directeur de recherche n'est pas libre dans l'immédiat, je vous convaincrai de mes capacités à l'occuper. Avez-vous convoqué pour annoncer de bonnes nouvelles? Elles vous surprendront. Vous avez fait un grand bout de chemin depuis 6 ans. Grâce à vos compétences, mais aussi avec mon soutien et celui de l'Institut. Je vais donc aller droit au but. En 3 ans, la recherche de la substance nous a coûté 48 millions de francs. C'est peu par rapport au profit qu'on peut raisonnablement en espérer. C'est trop pour l'Institut. Pour amener la substance au stade de la commercialisation, il faudrait 100 millions de francs pendant les 3 prochains exercices. Je me suis battu, croyez-moi. En outre, le coût de fabrication de ce médicament est très supérieur à la norme. Sa rentabilité suppose une diffusion très large assortie d'un énormément effort publicitaire. Nous n'avons plus les moyens de l'assumer, et en même temps des risques de piratage. Enfin, la dernière raison est d'ordre moral. Croyez-vous que l'Institut puisse déclencher la révolution que la mise sur le marché de la substance B va engendrer? Vous imaginez le nombre d'associations de parents, de ligues morales, de congrégations religieuses que nos avocats devraient affronter. Il est un peu tard pour prendre conscience de vos responsabilités et de vos limites. Il n'a jamais été question d'abandonner votre découverte. La subvention de l'État nous est refusée. Il ne reste plus qu'une solution. Trouver un partenaire. Nous sommes enfin parvenus à un accord avec un laboratoire américain dont vous connaissez sans doute la réputation, la Morgan Chemical. Je suis désolé de vous avoir caché des choses, mais j'étais tenu par le secret. Et moi, vous m'avez exilé ou analgésique? Clara, sans ce contrat inespéré, nous aurions interrompu les recherches, peut-être à jamais. Vous oubliez un détail, professeur. Je possède de 50% du brevet protégeant ma découverte. Et je peux faire jouer la condition de mon contrat de travail. Soyez raisonnable, Clara. Vous ne feriez que retarder l'inévitable. C'est l'affaire de plusieurs centaines de millions de dollars. Croyez-vous que la Morgan ait envie de se lancer dans un procès? Vous avez prévu ma réaction, n'est-ce pas, professeur? Continuez, Clara, je vous en prie. Vos connaissances juridiques me passionnent. Très bien, vous m'avez annoncé une bonne nouvelle. J'aurais dû vous laisser finir. Entre les pages 6 et 7, il y a un blanc pour le nom du responsable que l'Institut déléguera aux États-Unis pour superviser l'accomplissement des recherches. Dis-moi, Clara, aimeriez-vous que ce nom soit le vôtre? Félicitations, Clara. Maintenant, vous allez négocier fermé sur les conditions. Et surtout, ne me faites pas croire que cette promotion ne vous tente pas. Commençons par nous gratuler. D'accord, professeur. J'allais dire, je suis enchanté. Mais il me manque encore un petit quelque chose pour l'être tout à fait. Je vous écoute. Oh, vous allez penser que... Dites toujours, je penserai ensuite. Oscar! Pardon? Oscar, un Macacus rhinus ne l'est marié sous substance B depuis 3 ans. Et, bon, en 3 ans, j'ai eu le temps de m'attacher à lui. Je sais bien que... Oh, et puis, pensez que vous voulez. Je demande sa grâce. Voyons, Clara. C'est contre la règle, mais tu es si important pour la recherche. Donc, c'est bon. Oh, merci, professeur. Je suis si heureux. Professeur, tu peux m'excuser. Je vais me préparer pour le vol en Amérique. D'accord, au revoir. Est-ce que vous voulez savoir ce qui est passé avec nous dans l'accident?
Alors, vous devez lire le livre. Le livre. Hey Bartje, hoe noemt hij een boek nu weer? Wacht, zal even pakken. Substance B. Substance B. Voulez-vous savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le substance B? Alors, vous devez lire le livre Substance B. Voulez-vous savoir ce qui se passe avec Lara en Amérique? Alors, vous devez lire le livre Substance B. Merci beaucoup pour votre attention. B. Heeft u dat boek al gelezen? Nee. Nee! Nee! Nee? Nee? Waarom? Nee? Nee? Nee. Oh nee. Doe de mijn laatste. Nee! Nee! Wat? Nee! 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 Nee.